Tous les plaisirs est pour nous de vous présenter cette session d'information du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Propos de Jean-Marc Akaboun tenus lors d'une conférence de presse le lundi 18 juillet, clashant sur le régime en place. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, promet de réagir ce mercredi 20 juillet au siège du parti à la 10e rue Limité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, ministre pour les comptes du parti Ensemble pour la République, quitte ses partis de Moïse Katumbi et crée son propre parti dénommé Action de volontaires pour la relève patriotique. Il faut retenir que 22 parlementaires, dont 13 députés provinciaux, 8 députés nationaux et un sénateur ont quitté Ensemble avec lui et forment désormais un seul corps. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ils se sont mobilisés en sit-in ce lundi 18 juillet 2022 devant la primature, les agents et cadres de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, pour déposer leurs mémos dans lesquels ils exigent leur prime permanente et leur mécanisation. Pas la prime permanente en juillet 2022, pas aussi d'activités préparatoires de la Précope 2027 en République démocratique du Congo, déclarent les agents et cadres de l'environnement qui protègent la nature comme les médecins soignent les corps. Nous, agents et cadres de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, avons l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre hiérarchie vous transmettre ces mémorandums et vous en remercie. Les agents et cadres du ministère de l'Environnement et Développement durable, vice-primature par surcroît, ont une grille barémique pour la prime et indemnité permanente non exécutée, bien que le gouvernement congolais, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre du budget, s'était engagé depuis le 2 mars 2020. Excellence, voilà 45 ans de misère jour pour jour au sein de la vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable, sans prime, ni encore aucun autre avantage lié au service. Les sit-ins des agents et cadres du ministère de l'Environnement ne s'est pas arrêté seulement à la primature. Même le secrétariat général de l'Environnement était pris d'assaut par ces agents qui ne jurent que sur la paye de leurs primes. C'est devant un parterre des journalistes venus de différents coins que l'honorable Jean-Marc Akaboun a tenu son point de presse le lundi 18 juillet 2022 dans sa résidence à Limité. Reconnu pour son franc-parler, puisque n'ayant pas sa langue dans la poche, l'élu de Moamba n'est pas passé par le dos de la cuillère pour annoncer tout d'abord la création de son parti politique dénommé Alliance pour le changement, une formation qui se range dans l'opposition congolaise, mais aussi de critiquer de manière farouche et sans ménage la gestion et la gouvernance du pays par l'actuel régime. Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subies en début de cette année, j'ai décidé ces jours de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. D'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part,
l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Déplorant la non-reconnaissance juridique de son parti politique par le ministère de tutelle à travers un arrêt, Jean-Marc Kabound Akabound, affectueusement appelé 520 gigas, annonce que les portes de l'ACH restent ouvertes à toutes les formations politiques et alignera les candidats à tous les niveaux lors de prochains scrutins. Sur initiative de la nouvelle vision de l'élite congolaise, Noveco ASBL, la campagne nationale de vulgarisation des acquis et perspectives de la gratuité primaire en RDC continue son chemin dans l'espace Grand Bandundu. Après avoir animé plusieurs conférences, débats dans différents territoires et villes des provinces de Kwango et Kwilu, l'orateur principal de cette campagne, le professeur Jean-Dédié Minengu, conseiller principal du chef de l'État et secrétaire national de l'IDPS, accompagné du conseiller au Collège Commerce International Raoul Ngalaswa Moussaka, était devant les forces vives du chef-lieu de la province du Kwilu, Bandundu-Ville et les territoires des Bagata du 13 au 15 juillet 2022. Objectif poursuivi de cette campagne, expliquer les acquis et défis de la plus grande réalisation du premier mandat du président de la République afin de consolider davantage ces projets qui a permis à plus de 4 millions d'enfants congolais de retrouver le chemin de l'école. Les paiements des non-payés. Un motif de satisfaction pour l'administrateur adjoint du territoire des Bagata qui remercie le conseiller principal du chef de l'État, Jean-Dédié Minengu, pour l'initiative. Nous tenons à remercier sincèrement les conseillers du chef de l'État en cette matière où nous avons longtemps été ignorants. Aujourd'hui, les conseillers venaient vraiment de nous redresser et nous sommes aujourd'hui suffisamment informés. Nous allons prendre aussi notre tâche d'informer les autres et d'aller jusqu'au fin fond. Pour sa part, le professeur Jean-Dédié Minengu, l'argent, l'investissement, l'industrie, c'est l'école. La province du Kwilu, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de cuivre, nous n'avons pas de coltan. Donc pour nous, l'argent, l'investissement, l'industrie, c'est l'école. Et le fait pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir pensé à ce que l'école primaire soit gratuite pour les enfants de la République démocratique du Congo et dans ce qu'on appelle le secteur public, il a répondu aux problèmes qui préoccupent l'ensemble de notre peuple. Toutefois, pour les défis à relever, le professeur Jean-Dédié Minengu a promis de transmettre à qui des droits les doléances des enseignants de l'espace Grand Bandundu. Importance et impact de la lecture chez les jeunes, responsabilité de la famille, de l'école et des institutions du livre, telle est la thématique développée au cours de cette conférence débat organisée par le RENAPEF, Réseau national des professeurs et enseignants de français, à l'occasion de la clôture de la session de formation édition 2021-2022. Au cours de ces échanges, l'assistance, particulièrement les jeunes, ont été édifiés, encouragés et sensibilisés à développer et à cultiver le goût de la lecture en fréquentant notamment des centres bibliothécaires, mais aussi en achetant des livres. Qui, durant toute cette année, a acheté un livre neuf? Vous voyez, juste un doigt levé, le pasteur. Barack Obama a dit ceci, Papa Moïse. Si tu penses que l'éducation ou la lecture te coûte cher, demande-toi combien coûte l'ignorance. Quel est le prix de l'ignorance? Ne fût-ce que inculquer le plaisir de la lecture à l'enfant, ça peut commencer dès la famille. Qu'il appartient à l'enseignant de tout faire pour pousser ses apprenants à la pratique de la lecture. L'occasion faisant le larron, le président national du RENAPEF, Jean Bosco Puna, a profité de cette circonstance pour lancer officiellement le concours consacré au héros national Patrice Emery Lumumba, dénommé Lumumba et notre temps, lequel s'étendra durant 6 mois et expirera
le 20 mars prochain. Les réseaux national des professeurs et enseignants de français a choisi la littérature pour pérenniser Lumumba, considérant la force de la littérature. Nous avons été témoins de la mort tragique de Lumumba. Nous avons entendu mourir tragiquement Patrice Emery Lumumba. Nous avons vu sa relique nous revenir en juin 2022. Quel est notre regard sur cette question ? Et pour lier l'utile à l'agréable, plusieurs activités, notamment culturelles, scientifiques et intellectuelles, ont été présentées au public, à savoir la danse, la poésie et les scénettes, avant la proclamation proprement dite de résultats. Malamboum Samba, 74,2%. Serviteurs de l'évangile de Jésus-Christ, pour l'espérance du monde, un guide, un père spirituel pour les catholiques, les voici l'éminence cardinal Fridolin Ambongo, qui se rendit en présence, ce mardi 19 juillet 2022, sur la propriété du grand séminaire Jean 23, 6 dans la commune d'Ngaliema. Accompagné de son vicaire général, Monseigneur Carlos Ndaka, les deux pasteurs sont arrivés sur le terrain qui tente d'expolier les sans-lois. C'est depuis l'époque coloniale que ces terrains de 9 hectares appartenaient à l'archidiocèse de Kinshasa. C'est ce que nous explique Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce qui est étonnant, c'est que ces terrains datent de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ces terrains, depuis que ces terrains appartiennent à l'archidiocèse de Kinshasa. Ces terrains existent depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. C'est seulement vers les années 2016 que ces terrains a posé problème. Et pourtant, ces terrains, nous l'avions depuis longtemps. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ces terrains, ils ne brandissent aucun document clair. Et cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. Même le conservateur lui-même de la Gombe, celui-là qui est censé délivrer des certificats d'enregistrement, était ici. Et il ne comprend pas qu'on puisse prétendre avoir un document qui donne droit sur un terrain déjà occupé et couvert par un certificat d'enregistrement. Et espérons que cette énième aventure pour l'expoliation d'un terrain de l'archidiocèse de Kinshasa ou tout simplement dans tous les diocèses du pays s'arrêtera quelque part. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé ce lundi 18 juillet 2022 la session ordinaire de l'examen d'État à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, en présence des députés nationaux, du président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, des cadres et agents de l'EPC de la province du Katanga démembrés. 924 138 candidats, dont 918 620 du cycle long et 5 518 du cycle court, répartis dans 2653, participent à ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Cadre choisi, Athénée et Wabora, ex-Athénée royal de Kolwezi. Nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État. Celle-ci va s'étaler sur 4 jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initié à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option et réaliser 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Immédiatement après, le ministre Tony Wabakazadi a pris la route pour rentrer à Lubumbashi via Likasi, où il va lancer encore la campagne Pas une école sans banc, Likasi, où l'actuel ministre a fait ses études primaires.
Ali Kassi, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, va clôturer la série des itinérances initiée par lui depuis le mois d'octobre dernier. Il continue de dénoncer l'abattage illicite des arbres dans la ville de Kinshasa et surtout dans la commune de la Gombe. C'est Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association des Amis de la Nature et du Jardin. Les autorités de la commune de la Gombe ont encore coupé un arbre sur l'avenue Lukusa en face du shopping mall. Là maintenant nous sommes dans la ville de Kinshasa et précisément la commune de la Gombe. Ce bourgmestre a été primé meilleur bourgmestre. La personne qui a fait ou l'autorité qui a donné l'ordre, c'est le bourgmestre. Or, sur la voie publique, en réalité, c'est l'hôtel de Lubi. J'ai eu à changer avec certains responsables de la coordination de Lukunga. Ils n'ont pas été informés de ces travaux. On se souviendra de ce que la maman avait dit il y a de cela 3 semaines. Le bourgmestre croit qu'il est au-dessus de la loi. Alors c'est triste, Monsieur le Président, d'avoir des représentants tels que ce bourgmestre qui est si médiocre. Alors face à cela, moi je crois, Monsieur le Président, il est grand temps que vous preniez des décisions. J'ai plus à dire, c'est l'Assemblée provinciale, c'est le ministère de l'Intérieur, les garants des droits humains. Cette dame qui avait dénoncé à son temps cet acte il y a quelques semaines revient encore une fois de plus. Chef na bango komo na ye ekofu yende chef apesaka ordre bakati donc yende foboluka ye botu na ye nani azotinda pona nini abazo ko privé batu oxygène nde yango wana. La fois passée na bisaki bino ba pesaki $10,000 na commune ba zombi ba outillage nyonso tu ya sika bazana outillage ya kalate po ba raser ba nzete nyonso oyo ezobomba loko na bango ya mall. Plus loin encore sur cette même avenue où un bambou empêche la circulation de véhicules et des piétons. Après plusieurs dénonciations par Mangalibi, le bourgmestre de la commune de la Gombe n'intervient toujours pas. Voilà, monsieur le bourgmestre de la Gombe. Ça fait plus qu'on a fait ces éléments. Comme ici, ça ne rapporte rien. Regarde comment tu mets la vie de la population en danger. Regardez vous-même, regardez les jeunes de la population. Vous êtes content? Voilà ce que exactement le président attend de vous. Comme ici, ça ne rapporte pas, là où nous sommes, c'est à moins de 10 km de la commune. Vous avez vu comment la population est utilisée. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.